Qui est Imhotep? Le plus grand savant africain de l'histoire. Il est l'homme dont ses réalisations ont traversé les millénaires de la haute antiquité africaine jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il a réalisé de si incroyable dans l'histoire de l'humanité? Sous le règne de Saranabara d'Idjoser, deuxième pharaon de la troisième dynastie, Imhotep était son diati, l'équivalent du premier ministre. En tant que savant polyvalent, ingénieur, architecte, astronome, médecin et philosophe, Imhotep va inventer la grande architecture en pierre de taille aux divers types de colonnes. La première pyramide à degrés de l'histoire, haute de plus de 62 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 23 étages. Et le domaine funéraire de Saqqara, où repose son pharaon Saranabara. C'est avec Imhotep que le calcaire fut utilisé pour la première fois en tant que matériau de construction. C'est avec Imhotep que l'idée d'une tombe royale monumentale en forme pyramidale fut réalisée pour la première fois afin de remplacer les mastabas, jadis utilisés pour inhumer les pharaons, par les pyramides. Imhotep va ainsi ouvrir la voie pour bâtir les obélisques, les statues colossales et les pyramides du plateau de Gizeh. L'harmonie de ces monuments est basée sur la section d'or, ou la divine proportion, ou encore la géométrie sacrée, qui caractérise la maîtrise des grandes masses avec un équilibre jamais égalé. Les Grecs vont emprunter la section d'or au 5e siècle avant Jésus-Christ sous Périclès, pour plus tard la baptiser canon grec, qui n'est rien d'autre qu'une belle reproduction des proportions artistiques Kemet. C'est pourquoi Jean-François Champollion affirmait avec une rare honnêteté intellectuelle que l'art est né en Grèce par une imitation servile des arts de l'Égypte. À l'époque d'Imhotep, les Kémètes jouissaient déjà d'énormes savoirs astronomiques très avancés. Le calendrier de 365 jours, les 12 mois de l'année, les 12 signes du zodiaque étaient déjà en vigueur, de même que la connaissance des planètes et des astres. Le problème numéro 53, énoncé par le papyrus mathématique Kamit Yamisu dit papyrus de Rinde, montre noir sur blanc l'origine du théorème dit de Thalès, soit 1700 ans avant la naissance de Thalès de Milet. Les Kémètes antiques utilisaient déjà ce théorème. Pareil pour le théorème attribué à tort à Pythagore, ici visible sur le papyrus. Nous soulignons de passage que Pythagore a séjourné plus de 22 ans à Iunou, dit Héliopolis, pour découvrir la philosophie, la géométrie et les mathématiques, encadré par son maître Kamit ou Néfer, dit Eunuphis en grec. Platon, quant à lui, séjourna plus de 13 ans entre les temples de Mennefer, Memphis, et Iunou, Héliopolis, formés par les prêtres Kamit, Séankh, Néfer et Conifis. Les médounétaires évolués, les hiéroglyphes utilisés ici serviront de modèle pour l'écriture sémite hébraïque et arabe que nous connaissons aujourd'hui. Cheikh Anta Diop nous dit, dans l'Antiquité africaine par image, que le peuple sémite blanc et arabe ont appris à lire et à écrire au contact avec nos ancêtres Kamit. Imhotep est le père fondateur de la première école de médecine en Kemet antique située à Men-Nefer, Memphis. Il est aussi le père fondateur de l'ordre des médecins de la haute et de la basse Kemet. Avec Imhotep, la médecine pharaonique atteint un niveau d'avancement dans la chirurgie du cerveau, la fabrication des prothèses, les méthodes de contraception avec préservatif ou encore les tests de grossesse avec détermination du sexe de l'enfant à venir. Le grec Homère disait il y a 2800 ans, en médecine, les Égyptiens laissent le reste du monde derrière. Mais en réalité, ce n'était pas que la médecine ou les Africains de l'Antiquité détenaient l'initiative, mais dans les sciences, les arts et la spiritualité. Il y a 2700 ans, durant sa vie, Imhotep a diagnostiqué et traité plus de 200 maladies, dont la tuberculose et l'appendicite. Ici, ce papyrus de médical Kamit mentionnant ses enseignements médicaux. Imhotep était aussi un grand prêtre. Oui, vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'époque pharaonique, il fallait bien d'abord être initié avant d'accéder à un certain niveau de savoir, car science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et cette bonne conscience trouve son fondement dans la spiritualité kamite, dans le mysticisme, cette maîtrise des lois de l'invisible qui gouverne le monde visible. La médecine occidentale naîtra sous le legs de Imhotep. Les Grecs, instruits en Afrique, sous la tutelle des prêtres kamites, ont rendu également un culte à Imhotep qu'ils appelaient Imhotès ou encore Asclépios, qu'ils considéraient comme le dieu de la médecine avec le caducée, le fameux serpent enroulé autour du bâton, symbole de la médecine pharaonique. C'est à travers ce culte que ce symbole passa de la civilisation africaine à celle occidentale gréco-romaine. Hippocrate, l'Occident prend comme père de la médecine, a lui-même appris la médecine dans un temple destiné au culte d'Imhotep Asclépios en Afrique.